Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire la présentation de ma routine capillaire du moment puisque c'est une des questions qu'on me pose le plus souvent, à savoir les produits que j'utilise, ce que j'applique comme ça sur mes cheveux ou encore ce que j'utilise pour les faire pousser plus rapidement. Donc je vais essayer vraiment de répondre à toutes ces questions-ci aujourd'hui en vidéo. Je vais commencer par vous présenter les produits que j'utilise en ce moment. Alors j'utilise le kit volume de chez Sacha Joanne ou Sacha Roanne, je ne sais absolument pas comment se prononce cette marque, je suis désolée. Malheureusement sur les 4 produits en fait j'en utilise que 2 très régulièrement, ce qui est assez dommage puisque c'est quand même une marque qui coûte assez cher. D'ailleurs à ce propos-ci, si vous n'avez pas envie de payer ces produits plein pot, j'ai remarqué qu'il y avait très souvent des ventes privées sur Beauté Privée justement de cette marque-ci. D'ailleurs je vous en ai déjà parlé je pense sur mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre justement sur les réseaux sociaux pour avoir les bons plans de ce type-ci. Il y a très souvent cette marque et justement les kits comme ça qui reviennent, donc ça vous permet de tester quand même une marque assez luxueuse au niveau capillaire à moindre prix. Je sais que ce kit là il était à moins 50 ou moins 40%, donc ça valait le coup. Je pense que c'est pas un scoop parce que tout le monde connaît et tout le monde en parle, mais au cas où c'est un site de vente privée en fait consacré à la beauté. Donc vous avez autant des produits cosmétiques, soins, maquillage, des produits de vernis, du parfum également, des produits donc capillaires ou aussi des spas et massages, mais ça j'ai jamais testé donc je pourrais pas vous dire. Par contre j'ai déjà commandé donc 3 fois sur le site, j'en suis à chaque fois ravie. Je suis inscrite sur ce site depuis le jour de l'ouverture en fait, et c'est vrai qu'au début pour la Belgique, c'est pour ça que j'en ai jamais parlé avant dans mes vidéos, c'est que je trouvais que les frais de port étaient vraiment super chers, mais maintenant ils ont un peu réglé ça, donc voilà, ça me permet de commander un peu plus. En tout cas ça me fait moins mal au cœur parce que c'est vrai qu'au début les frais de port étaient exorbitants. Donc j'avais notamment commandé les produits de maquillage de Balm. À chaque fois qu'il y a une vente je vous en parle sur les réseaux sociaux en général, parce que c'est une marque de maquillage qui vaut vraiment le coup d'être achetée sur ce site-ci puisque généralement ils font des prix moins 50, moins 60%. Donc voilà, j'avais pris la palette de nude qui est vraiment super connue et également un bronzer et franchement je suis ravie de ma commande. J'avais également déjà acheté un parfum Lolita Lempicka, pareil c'est à moins 50% donc ça vaut vraiment le coup encore une fois. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de produits sur ce site-ci que je trouve assez intéressant. La seule chose c'est qu'il faut s'inscrire, donc n'hésitez pas à le faire si vous connaissez pas encore ce site, même si j'en doute, mais si c'est pas le cas je vous laisse le lien donc dans la barre d'infos comme d'habitude. Toutes les infos se dérouleront dans la barre d'infos de toute façon. Donc en ce moment j'utilise ces 2 produits très régulièrement. Donc le premier c'est le shampoing volume Ocean Mist que j'utilise beaucoup parce que en fait l'odeur déjà de toute la gamme sent super bon. Ce sont des produits sans silicone, donc si vous êtes dans une routine comme moi sans silicone ça peut être très intéressant. Vos cheveux sont vraiment en bonne santé, ils sont beaux. Ça a vraiment changé ma chevelure dans le sens où effectivement j'ai plus de volume. Je trouve vraiment que c'est un shampoing très agréable à utiliser, il nettoie super bien les cheveux, vous avez vraiment cet effet de cheveux qui crissent presque sous la douche. Par contre c'est vrai que je le déconseille pour les cheveux qui sont secs à la base parce que j'ai l'impression que ça assèche légèrement, donc il faut vraiment pas hésiter à utiliser l'après-shampoing. En tout cas c'est leur soin réparateur. Je le tiens toujours à l'envers parce que sinon le produit qui est un peu épais ne sort pas en fait, donc voilà je le tiens toujours comme ça. Je l'ai également utilisé comme le shampoing à peu près en fait au tiers, donc ça fait 5-6 fois que je l'utilise et c'est un excellent démêlant. Par contre au niveau de la réparation moi je vois pas trop de différence, enfin je trouve pas que ça fasse un effet masque réparateur hydratation, mais il démêle super bien mes cheveux, sachant que j'ai les cheveux qui s'en mêlent à chaque fois que je porte une écharpe en fait, donc j'ai vraiment besoin de ce type de produit. Et donc l'autre shampoing que j'utilise donc pour alterner, alors là j'ai pas pris le bidon de shampoing mais c'est la même marque, c'est le même packaging pratiquement, donc c'est Matrix Biolage. J'ai le shampoing qui est donc à l'agrumes. Alors pour être honnête avec vous, l'odeur, je suis désolée parce que la marque m'a offert le produit mais je trouve que l'odeur est insupportable, ça sent la cigarette, je sais pas pourquoi mais je n'aime pas cette odeur. Mais par contre c'est un shampoing qui fait vraiment son job dans le sens où il nettoie vraiment bien les cheveux et puis c'est surtout un shampoing sans silicone qui est à usage fréquent, donc vraiment doux pour le cuir chevelu. Si vous avez des problèmes de desquamation du cuir chevelu comme j'ai pu l'avoir avant et des problèmes d'inflammation etc, c'est très désagréable, et ben franchement je vous conseille les shampoings justement à meilleure composition comme ceci par exemple, parce que celui-ci j'en suis vraiment ravie. Là j'ai en fait le conditionneur, hein, donc j'ai l'après-shampoing, mais le shampoing donc c'est exactement le même packaging, le packaging avec la pompe c'est super pratique et c'est un bidon de 500 ml donc vous en avez pour super longtemps, surtout si vous alternez entre 2 shampoings comme moi, vous en avez vraiment pour très longtemps, donc c'est plutôt rentable. Il y a quelque chose dont je voulais vraiment parler, mais le rinçage c'est vraiment important de le faire par section de cheveux. Donc ce que je fais généralement c'est que je soulève mes cheveux ici, je rince avec le pommeau de douche dans la main et
pas au-dessus de ma tête. Je rince vraiment section par section de cheveux et ça me permet vraiment, je vous assure, de rincer mes cheveux, de plus avoir de shampoing, d'éviter les inflammations du cuir chevelu et ça me change la vie. Pourtant c'est pas très difficile à faire. Et aussi ce que je conseille, c'est de ne pas utiliser de l'eau trop chaude en fait sur vos cheveux parce que sinon ils vont regresser déjà plus rapidement. Surtout en fait ça évite les inflammations justement, donc c'est important de ne pas utiliser ce genre d'eau trop chaude. En ce moment j'utilise pas d'autres soins parce que je n'ai pas envie d'alourdir en fait mes cheveux qui sont pour l'instant vraiment en très bonne santé. Je pense que ça se voit quand même à la caméra que mes cheveux sont en bonne santé. Si vous avez justement des cheveux qui sont pas en bonne santé parce que soit vous avez une part de cheveux importante, vous avez une casse de cheveux importante, vos cheveux deviennent de plus en plus fins, ce que je vous conseille en fait c'est pas miraculeux mais c'est tout simplement de les couper. C'est je pense vraiment le meilleur conseil parce qu'une fois que vous allez les couper déjà vous allez éliminer toutes les fourches. Je pense vraiment pas que c'est juste en coupant la pointe que vous allez éliminer la fourche parce que généralement si elle est là c'est qu'elle est présente quand même un peu plus haut, donc c'est important de bien couper ses cheveux. Et l'année passée, il y a presque un an jour pour jour maintenant, j'avais coupé un carré long, je sais pas si vous vous en souvenez, mais j'avais posté une photo sur Instagram. La raison principale pour laquelle j'avais coupé mes cheveux l'année passée, c'est parce que je tenais depuis très longtemps à faire un don de mes cheveux à une association pour qu'ils puissent aider les personnes qui sont atteintes malheureusement d'un cancer et leur offrir une perruque. Je voulais en parler aujourd'hui parce que tout le monde peut le faire, il suffit d'avoir un minimum de longueur à offrir, je pense que c'est entre 15 et 18 cm pardon. Donc vous n'êtes pas obligé de sacrifier toute la longueur de vos cheveux. Par contre la seule condition sine qua non c'est qu'il faut avoir des cheveux naturels, donc pas colorés, pas décolorés, rien du tout. Vos cheveux ils vont repousser et ça va vous permettre de rendre la vie meilleure à quelqu'un d'autre, donc voilà, pourquoi pas le faire. Honnêtement je l'ai jamais regretté, comme je vous dis les cheveux ça repousse et assez vite. Donc justement à ce propos-ci, pour la pousse de mes cheveux, après un an, sachant que l'année passée donc je les avais jusqu'ici, oui à peu près jusque là, comme vous pouvez voir ils ont pas mal repoussé. Je crois que je vais devoir me lever pour vous montrer quand même. Alors je prends toute la masse de cheveux que j'ai et comme vous pouvez le voir en fait il m'arrive vraiment tout pile en dessous de la poitrine. Vous pouvez le voir là à la lumière, j'ai beaucoup de reflets dans mes cheveux mais ce sont des reflets vraiment naturels, je ne fais aucune coloration, c'est ce qui explique aussi que j'ai des cheveux en relativement bonne santé je pense. Voilà, moi c'est quelque chose que je ne fais pas parce que j'aime plutôt bien ma couleur de cheveux. C'est vrai que j'ai pas les cheveux noirs ébène comme beaucoup d'asiatiques, j'ai plutôt un noir brun avec beaucoup de reflets de manière naturelle et voilà, moi j'aime bien mes cheveux comme ça. Vous l'aurez compris, ma routine c'est vraiment quelque chose qui se base sur le moins possible pour abîmer mes cheveux, pour les alourdir le moins possible et ça fonctionne vraiment plutôt bien. C'est comme ça aussi que mes cheveux poussent relativement vite. Si vous voulez un peu booster tout ça, ce que je vous conseille c'est vraiment l'huile de ricin. Donc ce que je faisais vraiment en masque pendant quelques temps, mais je le fais plus maintenant et d'ailleurs j'en ai plus, c'était vraiment avec un vieux pinceau à fond de teint. Donc je faisais mèche par mèche, je mettais de l'huile de ricin ici, puis 1 cm plus loin ici je mettais à nouveau de l'huile de ricin, 1 cm plus loin etc. Je faisais tout ça, je laissais poser plus ou moins 1 à 3 heures, ça dépend en fait, mais c'est très efficace. Je ne dormais pas avec parce que je trouve que c'est une huile qui est très épaisse et c'est vrai que c'est difficile à nettoyer, mais par contre ça vaut le coup parce que je vous assure que déjà vous avez des cheveux en meilleure santé. J'ai l'impression que, j'avais l'impression que j'avais les cheveux également beaucoup plus brillants, donc c'était super agréable. Je retrouvais les reflets que j'ai maintenant, donc je suis super contente et c'est un produit qui coûte vraiment pas cher et naturel, donc pourquoi pas l'utiliser. C'est vraiment tout simple comme astuce et ça fonctionne réellement. Ensuite un autre booster qui est possible, mais je vous conseille vraiment de passer au moins par un pharmacien, voire votre médecin, c'est d'utiliser des compléments alimentaires. Donc moi ce que j'avais utilisé c'est tout simplement de la vitamine B6, B12 qui sont donc connus pour aider pour la pousse des cheveux. Bon moi j'en avais besoin pour une question médicale, mais c'est vrai que j'ai remarqué que ça faisait vraiment pousser mes cheveux un peu plus vite parce que là j'ai gagné clairement plus de 12 cm, donc c'est à dire plus d'1 centimètre par mois qui est la longueur normalement moyenne de pouce quoi. Mais voilà, ça a vraiment très bien fonctionné et ça fonctionne aussi très bien pour la santé de vos ongles. J'ai des ongles qui sont beaucoup plus forts qu'avant. Vous me demandez également très souvent comment ça se fait que j'ai les ongles aussi longs. Bon, c'est vrai que naturellement ils poussaient déjà très vite, mais avec ces compléments là c'est vrai que j'ai les ongles beaucoup moins fragiles. Voilà à peu près pour ce que je fais pour la pousse de mes cheveux. Ensuite ce que j'utilise pour me brosser les cheveux généralement c'est 2 brosses comme ça. La première c'est la brosse que j'ai achetée sur le e-shop de Glizzy Glam.
C'est une brosse en fait en bois. J'ai également le peigne en bois de chez The Body Shop que j'aime beaucoup parce que ce sont des brosses et des peignes qui permettent vraiment de bien démêler les cheveux et en plus de leur apporter de la brillance autant je trouve qu'une brosse en poil de sanglier. Et j'adore vraiment, j'adore le rendu. Elle est toute petite celle-ci donc j'adore. En plus je l'ai personnalisée avec mon initiale. Et j'ai également cette brosse-ci que j'emmène partout avec moi en voyage, donc c'est la fameuse Tangle Teaser. Là je l'ai en rose et noir mais à d'autres designs évidemment. Donc la brosse se présente comme ceci et ce que j'aime vraiment c'est qu'effectivement j'ai l'impression que j'ai les cheveux qui se cassent moins et qui se démêlent beaucoup mieux parce que comme je vous ai dit j'ai beaucoup de nœuds dès que je porte une écharpe etc. parce que j'ai les cheveux longs en fait. Mais pareil, bon ça apporte pas forcément de la brillance quoique, mais j'ai l'impression que ça apporte un certain toucher soyeux et quand même ça restructure ma coupe. Je peux avoir les cheveux un peu plus volumineux aussi grâce à cette brosse, donc moi j'en suis ravie. C'est un petit investissement de 14 € il me semble, donc voilà, ça vaut plutôt le coup. Et je lave mes cheveux le soir. Par contre pour moi il est hors de question d'aller dormir les cheveux mouillés parce que c'est quelque chose, c'est un coup à tomber malade, donc hors de question pour moi. Donc c'est vrai que j'utilise beaucoup mon sèche-cheveux que j'ai depuis 5 ans maintenant, celui-ci. C'est un Philips, c'est le Salon Dry Control céramique avec la technologie donc Ion Boost et je trouve effectivement que c'est plus efficace et c'est plus rapide pour faire sécher vos cheveux. Je peux vraiment contrôler la température puisqu'il y a également un séchage à froid qui est pratique en été et également l'intensité du vent, enfin du souffle et donc la technologie Ion. Et si vraiment j'ai envie que mes cheveux sèchent vraiment rapidement, alors là j'utilise un petit accélérateur, en fait je l'ai reçu de la marque, c'est le Turbo Dryer, ça fait 1 an maintenant que je l'ai reçu et honnêtement j'en suis contente. Je l'utilise pas à chaque fois parce que je trouve que ça cartonne un peu les cheveux, mais quand on est vraiment pressé, ça peut vraiment bien servir. Ça accélère quand même le séchage de 5 minutes, donc c'est quand même du temps gagné, donc voilà. Et en plus l'odeur est super, c'est une odeur un peu fruitée comme ça, c'est des odeurs que j'adore. Ce que j'utilise quand je coiffe mes cheveux, quand je fais quelque chose un peu plus sophistiqué, que ce soit le lissage ou bien le bouclage de cheveux, je protège évidemment mes cheveux. Ce que j'aime bien utiliser comme produit qui est pas trop cher, c'est celui-ci, c'est le Tresemme Thermal Creation qui est vraiment très très bien et que je trouve super efficace, donc il protège jusqu'à 230 degrés, je pense que c'est largement suffisant. Ça fait tenir, j'ai l'impression également, les boucles ou le lissage plus longtemps. Évidemment après je mets de la laque. Donc voilà pour ces petits produits, je pense avoir fait le tour. Je fais pas grand chose mais je pense pas trop utiliser de produits coiffants pour pas trop les agresser, trop les abîmer tout simplement, et vous verrez que vos cheveux seront en meilleure forme, en meilleure santé. Mais je vous assure que c'est la recette qui fonctionne réellement, en tout cas pour mes cheveux. Je pense qu'on voit quand même que j'ai des cheveux en très très bonne santé en ce moment, j'en suis vraiment ravie. J'ai beaucoup moins de perte de cheveux qu'avant parce que je n'utilise plus de silicone. Ce que je vous conseille aussi si vous voulez que vos cheveux poussent un peu plus rapidement, c'est de faire moins de shampoing. Donc généralement ce que je fais c'est maximum 2 shampoings par semaine. C'est parfois difficile, alors les jours où j'ai un peu plus de difficultés, ma petite astuce que j'aime beaucoup c'est porter des chapeaux parce que voilà, j'ai toujours aimé porter ce type de chapeau. Je sais pas ce que vous en pensez mais bon, moi j'aime beaucoup et donc voilà. Ça me permet d'avoir un petit style sympa. C'est finalement vraiment très simple pour avoir des beaux cheveux. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à très vite.